Yo, intro de vidéo, toujours avec ma petite gourde, l'intro vidéo avec la gourde, rien de mieux. Mais oh truc de fou, j'ai acheté une nouvelle gourde. Ça va. C'est bon. Je me suis acheté une gourde de fou. Parce qu'en vrai, 500 ml c'est bien. Mais c'est pas suffisant quand tu fais une session vélo. Du coup, je me suis acheté une petite gourde là, 2 litres 2 litres de TFSI, on dirait. Je parle d'une voiture. Bref, ça bombarde sur l'autobahn. Bref, on s'en fout de base, je devais même pas parler de ça. Là, je fais l'intro de la vidéo maintenant parce que, bon, vous l'aurez vu dans le titre, demain matin, je m'envole pour Cairns. Je mettrai une petite map. Je vais essayer de faire un truc stylé. Moi, je suis à Brisbane. Et là, je m'envole à Cairns, donc qui est au nord, en gros, de là où je suis. Donc, à 19h en voiture, 2h15, 2h20 en avion. Pourquoi? Parce que il y a les grands courses. Les grands courses. Et truc de fou. Ouais, en vrai, je suis trop heureux d'y aller. Du coup, je me rends aux grandes courses de Cairns. En vrai, c'est incroyable. Je crois que je réalise pas que genre, je vais vivre cette aventure de fou. Du coup, là, on est samedi. Moi, j'ai fait que le dimanche. Parce que. Oh, longue histoire. Mais je mettrai un timecode pour passer directement à l'intro et tout. Peut-être que je l'aurais déjà mis avant. Pour passer tout ce petit blabla de merde et se rendre directement demain matin, genre au Crankworks ou dans l'aéroport. Enfin bref, je sais pas où je serai quand au timecode. Bref. Là, je vais juste parler un petit peu et tout. Peut-être ce sera une vidéo ultra longue aussi. Je sais pas en vrai, je verrai bien. Si elle est longue, c'est parce que j'ai estimé qu'elle devait être longue. Mais de toute façon, sur YouTube, on peut avancer, accélérer et tout. Donc, s'il y a un moment qui vous plaît pas, vas-y, passez. C'est pas grave. Moi, je suis là, je papote avec vous. Du coup, ouais, quand j'étais en France avant de partir, parce que du coup, ça fait 2 mois et 3 jours que je suis en Australie. Du coup, je savais qu'il y avait les grands courses qui se faisaient à Cairns. Je savais aussi que c'était pas très loin de Brisbane, de là où je suis. Je m'étais dit, en vrai, si j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir y aller, de payer un billet d'avion ou un truc comme ça, en vrai, je m'y rends. Mais je pouvais pas le prévoir en avance parce que je savais pas si j'allais avoir un logement à Brisbane, si j'allais devoir bouger de ville dès le début. Bref, je pouvais pas faire de plan sur la comète. Du coup, j'avais rien prévu. Mais j'avais ça dans un coin de ma tête quand même, d'aller les voir parce que c'est quand même un truc de fou, les grands courses. Enfin, genre dans le monde du vélo, c'est incroyable quoi, les grands courses. C'est, 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 c'est un peu comme les X Games en BMX, enfin, le FIS, enfin, bref, une compétition de fou malade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les grands courses m'étaient sortis de la tête jusqu'à jeudi. Puis jeudi, je papote comme ça. Et moi, je demande qu'est-ce que tu fais? Ah, bah là, je suis posé devant l'écran course. Et là, ouh, ma tête elle s'illumine. Il y a l'écran course. Qu'est-ce que je fais? On est jeudi. L'écran course a déjà commencé. Il y avait le speed and style. Enfin bref, après vendredi, samedi, speed and style, le pump track. Enfin bref, les autres choses. Mais pas le slope. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le slope. Bien évidemment. Si j'avais pu tout faire, évidemment que j'aurais tout fait. Mais je pouvais pas. Je travaillais. Et puis je pouvais pas partir le jeudi soir. On était déjà le jeudi soir. Bref. Et là, je regarde les billets d'avion. Là, je me dis, ah ouais, peut-être que j'étais un peu con de m'y prendre au dernier moment. Parce que du coup, les billets d'avion c'était ultra cher. Genre 800 dollars l'aller-retour. Pour le faire tout le dimanche. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je travaille pour mon proprio de la maison, de là où je loge. Donc, en fait, je fais un peu des travaux en extérieur et tout. Du coup, en vrai, l'avantage, c'est que je travaille sur place. Je commence quand je veux, je finis quand je veux, je fais ma pause quand je veux, bref. Moi, je lui envoie mes horaires, après, il me paye. Mais du coup, l'avantage aussi, c'est que comme je fais un peu ce que je veux, si j'ai pas envie de travailler, fait genre un jour où je veux pas aller travailler parce que j'ai envie de faire quelque chose, et ben je peux quoi, j'ai pas besoin de demander une autorisation à un patron, etc. et tout. Du coup, là, juste, je me suis dit, quoi qu'il arrive, voilà, quoi, je peux y aller, prendre lundi ou quoi. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est trop cher de faire l'aller-retour dans la même journée dimanche, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre l'aller le samedi, le dimanche, pardon, et le retour le lundi. Bingo, c'était moins cher. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, au lieu de 800 dollars l'aller-retour, si je prenais que le dimanche, j'ai payé 460 dollars, un truc comme ça, l'aller-retour. Donc, bon, c'est quand même cher, mais en vrai, je l'ai pris le jeudi soir pour le dimanche. Donc, en soi, j'ai tout pris au dernier moment. Logement au dernier moment, tout au dernier moment, bref. J'avais pas le choix en vrai, parce que c'était un truc. En vrai, là, j'ai travaillé, j'ai eu des sous. J'étais obligé d'aller au concours. Genre, si je veux dire, si je rentrais en France un jour, ou si même je disais à mes potes, oh, il y avait les concours, ouais, c'était à 2 heures de chez moi en avion, ouais, j'y suis pas allé. Non, non, j'allais me faire insulter. Moi, je vais pas me faire insulter. Moi, je veux aller au concours et qu'on me dit, ouais, truc de fou, est-ce que t'as vécu et tout. Et en plus, je peux vous faire un vlog de fou.
Je sais pas s'il sera de fou, mais bref, je vais vous faire un vlog. Bref, on est déjà à 5 minutes, je parle beaucoup en vrai. Du coup, bref, dimanche, je me rends au concours pour le slopestyle, la finale. Donc, je décolle à 6 h du matin. Donc, il faut que je me lève à tôt. J'ai pris un Uber qui m'amène à l'aéroport parce que à cette heure-là, le dimanche, ici, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a rien, c'est trop tôt. Donc, avion à 6 h. J'arrive à 8 h 30 à Cairns. À Cairns, je prends un Uber de l'aéroport qui m'amène là où se déroule l'écran quarks. Donc, c'est genre à 15-20 minutes. Du coup, je serai, on va dire, sur l'écran quarks, s'il n'y a pas de retard d'avion, tout ça, à 9 h 15, je suis déjà rentré dans l'écran quarks. Là où ça se passe. Et la compétition, enfin la finale commence à 10 h 30. Donc j'ai quand même de la marge. En vrai, s'il y a un peu de retard d'avion, s'il y a un peu de retard sur la route, quoi qu'il arrive, je ne louperai rien. Surtout que quand j'arrive, ce sera les entraînements. Donc je pourrais, parce que du coup là j'y vais avec le matos. En plus j'ai acheté du matos de fou. Enfin du matos, j'ai pas acheté du matos de fou. J'ai acheté, je vous montre. Allez hop, hop, mon petit trépied. Il faut que je le repose. Petit trépied, parce que... alors ça, j'ai acheté avant l'écran course, j'ai acheté la semaine dernière. Mais truc de fou, parce que j'ai acheté des trucs, bam, l'écran course arrive. Et ça va me servir. Parce que du coup, j'ai acheté aussi une deuxième petite batterie. Ça, très utile pour l'appareil photo, parce que je prends mon appareil photo. Et en plus, donc, bon ça c'est la tête qui va sur le trépied, mais là j'ai posé le téléphone. La deuxième batterie. Et en plus, j'ai acheté ce petit gadget là. Et en fait, ce qui fait que du coup, ce qui me sert habituellement là, de trépied pour le téléphone, là, le petit truc de merde là, qui était chiant, mais maintenant j'ai acheté une tête pour le mettre sur la griffe de l'appareil photo, ce qui fait que du coup, mise en scène, je suis là, donc là j'aurais le trépied, je parle, ouais, truc de fou, vous avez vu le run de Emil Johnson, il était fou, il va encore gagner, c'est le meilleur. Oh, mais là d'un coup, il y a le run, un run, j'ai pas capté, il y avait un mec qui descendait. Hop là, je peux tout faire à la fois, je peux et filmer, et prendre des photos, et vous parler, et communiquer avec le peuple. Bref, truc de fou. Du coup, toujours équipé de mon 55-300 mm. Bon, il est un peu vieux comparé à mon appareil photo, mais c'est pas grave, ça marche très très bien. 55-300. L'avantage, comme je dis, c'est que je vais arriver, ce sera les trainings. Donc je vais pouvoir un peu faire mes réglages, tester. Et comme ça, le moment où il y a les runs officiels, parce que je veux, c'est peut-être un truc que je ferai qu'une seule fois dans ma vie, donc je veux des photos, des vidéos, je veux un max de trucs. Du coup, là j'ai déjà fait à peu près des réglages, parce qu'ici avec mon appareil photo, je peux faire genre des petits réglages, il y a marqué genre U1, U2, U3, bref. C'est des réglages qu'on fait. Du coup, j'ai un réglage pour la vidéo. Je me suis fait un réglage pour la photo, en mode photo, pour la photo, quoi, tout simplement. Donc je suis paré. J'aurais plus qu'une fois sur place à ajuster les petits réglages et après à se faire les switches d'objectifs. Ou alors peut-être que je ferai tout avec le zoom 55-300. Tout dépend de où je suis placé dans le public, où j'arrive à me placer, où j'arrive à me caler et tout. Quoi qu'il arrive, j'ai une meilleure qualité avec mon 55-300 qu'avec mon grand angle 18-55. Parce qu'il est dans un peu un piteux état, le 18-55, on va se le cacher. Genre, il n'y a que le focus manuel qui marche. Parce que, bah, je sais pas, faudrait que je l'envoie en réparation, que je vois ce qu'il y a. Bref, c'est pas le sujet. Il faut aussi que je fasse mon sac. Bon, après, j'ai le temps, parce qu'en vrai, je pars qu'une journée. Je vais juste prendre... je vais partir avec un sac à dos. Je vais pas commencer à m'emmerder avec plein de choses inutiles. Oh, c'est truc de fou. Ah ben ils en ont dans mon placard. Parce que du coup, qui dit Crank Wars dit Pro Rider. Qui dit Pro Rider dit les petits Ritet quoi. Le petit Emil Johnson. Ah, Emil Johnson c'est mon favori, d'accord. Il va gagner encore. J'espère en fait, parce qu'il s'est fait une clavicule. Bref, je suis pas là pour... J'ai acheté, voilà. On va repartir sur de quoi je parlais. J'ai acheté des petits carnets. Parce qu'en... Et bien sûr des marqueurs. Parce qu'imaginons, je suis là, je me balade, petit vlog. Oh, Emil Johnson. Je vais changer. Oh, Timothée Bringer. Ok. Oh, tu peux me faire un autographe, s'il te plaît? Bam, j'ai mon petit carnet. J'ouvre comme ça, j'ouvre le carnet. Hop. Il fait sa petite signature. Et moi, j'ai mon autographe. Et voilà. J'ai mes carnets, j'ai mon petit stylo. Je vais pouvoir faire des autographes, je vais pouvoir faire des photos. Enfin, j'espère en vrai que je vais pouvoir croiser les pro riders et tout. Faire au moins des photos et des autographes. Et en vrai, ça va être incroyable. Parce que la météo est bonne normalement. J'espère, je croise les doigts. Parce qu'ici en Australie, la météo, elle peut changer du tout au tout en 2 minutes.
Du coup, j'espère qu'il fera beau. Et je vais pouvoir voir genre les stands avec tous les vélos, les derniers trucs. Ça va être une folie, ça va être incroyable. Je vais voir des monstres. Du coup, j'ai fait l'intro maintenant parce que je savais pas si je vais avoir le temps. Enfin, si, je vais avoir le temps quand il arrive. Mais je sais pas comment trop va se passer la journée de demain. Parce que ça va être rythmé. Ça va aller vite en vrai. Enfin, la journée va très très vite passer. Je vais essayer de filmer un maximum de choses. Je vais essayer de filmer un maximum, genre les stands, les trucs comme ça. D'essayer de filmer un petit peu les boss, tout ça, m'approcher au plus près que je pourrais. Et après, selon le monde, bah, peut-être que j'irai choper une place bien placée pour directement leur filmer et être en place et plus bouger de la journée, enfin de la journée. Donc voilà, je vais essayer de trouver le meilleur spot pour tout faire les photos et les vidéos et avoir un maximum de choses. De toute façon, je crois que là où on peut se mettre, c'est genre en bas de la course. Je crois pas qu'on puisse monter au start. Mais de toute façon, toutes les bosses en vrai sont incroyables à voir. Mais bien évidemment, à l'arrivée, c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois que j'ai un peu tout dit là. Je crois que je suis arrivé au bout. Et si vous êtes resté, vous avez tout regardé, tout le blabla, vous êtes des bons. Mais voilà, moi je vais faire mon sac. Parce que je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il doit être 16h. Je vais essayer de pas me coucher tard parce que du coup je me lève ultra tôt. Et voilà. Donc, moi je vous dis à demain, on se retrouve. Je vais essayer de filmer genre les petits trucs dans l'aéroport, passer un petit peu. Bref, je vais essayer de faire un truc un peu stylé, je garantis rien du tout. En plus, c'est la première fois genre, que je filme en mode vlogueur, on va dire, avec mon petit trépied et tout comme ça, en plein milieu des gens et tout. Je vais pas vous mentir, je suis un peu en mode ouh, truc de fou. Bref, on s'en fout. De toute façon, les gens, je les verrai qu'une fois dans ma vie, après je les verrai plus, donc je m'en fous complètement. Qui me juge, et on s'en fout. Moi, je vais au Crankworks, eux, ils vont, je sais pas où, peut-être qu'ils vont dans des destinations de fou à l'aéroport. Mais moi, je vais au Crankworks, c'est mieux que tout. Voilà, bref. Peut-être que j'ai parlé ultra vite aussi. Quoi qu'il arrive, je vais pas refaire parce que 16 minutes. Ok. Je vais pas refaire parce que je vais pas reparler 16 minutes. Ok. Bref, moi je vous dis, je coupe court là, c'est bon, j'arrête de parler. Moi je vous dis bisous, bisous. On se retrouve demain dans l'aéroport, dans l'avion, au Crankworks pour une journée de dingo. Bon, ça y est, je suis arrivé. Je suis dans la forêt. Je suis arrivé au bike park. Bon, en fait, j'ai loupé l'entrée, je crois. Parce qu'en fait, je trouvais pas d'entrée. Il n'y a pas de panneau, en fait, je trouve aucun panneau. Du coup, j'ai suivi une trace de vélo qui n'était pas la bonne. Parce que du coup, j'ai fait demi-tour parce que je me suis dit, il y a des bosses un peu trop grosses, je vais tomber, ça sert à rien d'y aller.
Du coup, bah là je me retrouve sur un gros parking, je me dis qu'il y a peut-être l'entrée, vu que je suis un peu plus bas. À vrai dire, j'en ai strictement aucune idée. Je vois personne, je croise personne. Mais il y a des gros 4x4 avec genre tous les portes-vélos et tout. Donc je suis au bon endroit. Maintenant il me reste juste à trouver l'entrée. L'avion en vrai c'était incroyable parce que du coup j'ai pris l'avion tout le matin, donc j'ai eu le lever de soleil. Et ça c'était vraiment incroyable. Oui, j'ai fait de belles images je crois. Vous allez kiffer. J'ai fait survoler la grande barrière de corail aussi. J'ai vu quelques petits trucs. Donc en vrai c'était incroyable. Ah, je crois que c'est là-bas, mais je crois que la route elle est longue. Ah, je sais pas du tout. Ah, je vais demander. Hi sir. I'm looking for the Crankbox, you know, for the bike competition, the mountain bike. Oh, the crank butt works. Yeah. Yeah, you've got to walk, but you've got to go there. See where those people are going? Oh, it's right there. follow- Okay. yeah, I'd rather head down. And, That's thanks, all right. sir. Have a good one. Oh, thanks. Ok. Effectivement, j'avais pas pris la bonne route. Moi, j'étais pas du bon côté du tout. Et j'ai fait suivre les gens, du coup, parce qu'en fait, ah ouais, c'est là, je sais pas, j'ai trouvé. Oh, oh. Ok. Truc chiant avec l'iPhone, on peut pas retourner la caméra. Mais là, j'arrive devant un panneau de fou. Je suis sur la bonne voie. Par contre, en vrai, c'est dans la forêt. J'ai juré, c'est méga stylé. Genre même depuis l'avion et tout, en vrai, on descend, on atterrit, là, on passe à travers les nuages. Et là, je vois toutes les montagnes et tout, en vrai, incroyable. Par contre, je trouve c'est un peu mal indiqué. Genre, j'ai vu le panneau que je vous ai montré. Là, il n'y a pas d'autre panneau. Il y a 36 voies, 36. Bon, je pense que tous les chemins mènent pas à Tarom, mais mènent au Francourt. Du moins, j'espère. Mais, ah, c'est là, il y a des panneaux, un peu. En vrai, c'est un peu caché les panneaux. Hein. C'est pas facile à voir. Hein. Mais je m'y rapproche. Du coup, je prends quand je... Oh, c'est stylé ici. Il y a la forêt et tout. Incroyable, en vrai, je kiffe. C'est ça d'avoir passé 2 mois et demi dans la ville. Quand je vois un peu de forêt maintenant, j'ai l'impression que je suis à l'autre bout du monde. Mais en soi, c'est dans le même état. C'est 2 climats complètement différents. Et 2 choses complètement différentes. C'est-à-dire que Brisbane, c'est complètement la ville. Et Cairns, c'est vraiment genre la nature. Quoi. Du coup, c'est un dépaysement complet. Même au niveau de la température, c'est beaucoup plus humide. D'ailleurs, il fait pas soleil, il pleut un peu. Du coup, c'est pas fou ça. C'est pas fou. J'espère que ça va se calmer, que c'est juste une petite pluie matinale qui va s'arrêter. J'espère du moins. Pour avoir un beau spectacle et profiter un maximum. Bon, je suis rentré dans les Crankbox. J'ai mon petit bracelet. Maintenant, par contre, truc relou, c'est que là il pleut. Et truc pas fou aussi, c'est que moi j'ai pas de paire de chaussures de sport ou comme ça. Et là, on va être sur l'herbe, la terre. C'est un bike park quoi. Sauf que qui dit pluie dit un peu gadou, je pense, par des moments et des endroits. Du coup, ça va peut-être pas être foufou pour mes chaussures. Peut-être que le Uber demain ou ce soir pour m'amener à l'appart, il va peut-être pas kiffer. Mais ça, c'est la scène des concerts pour ce soir. S'il fait beau, on fera les concerts. S'il fait pas beau, on fera quand même les concerts, je pense. Au moins 1 ou 2, on verra les musiques que c'est, l'ambiance que c'est. C'est dommage, il n'y a pas Thomas Lemoine, sinon il y aurait eu un concert de Lil Mon, ça aurait été incroyable. Bref, on va devoir passer par les stands. Je vais filmer. Ok, si je dis pas de bêtises, c'était le vélo qui fait de coup. L'éjecté. Et ça, c'est une dégueule. On arrive sur les bosses. Miséricorde. Ok, là on s'en fout que je parle. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer cette gris.
J'ai trouvé une voie un peu glisseuse, un peu bizarre, un peu gadoueuse. On va essayer de pas tomber, mais je peux me faufiler dans un chemin entre les bosses. Oh là 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 là. Et ça c'est incroyable. Les bosses, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Les bosses, elles sont magnifiques. C'est taillé parfaitement. C'est un truc de fou. Bon, sans foutre de voir ma tête là. Je vais filmer un peu tout ce qu'il y a. Je vais essayer de monter au plus haut que je peux. Je vais essayer de voir un peu tout ce que je peux faire. Et voilà, c'est parti. Let's go. Les bosses de fou. Oh, j'en reviens pas. C'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'en x1, c'est même pas assez gros. Il faudrait que je me mette limite en 0,5. Ah, le sol, c'est quelque chose. Je vais faire attention, je vais prendre mon temps, je vais monter là où je peux. Et en vrai, c'est une dinguerie. Si j'arrive à me caler à des endroits comme ça, je suis royal en vrai. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les bosses de fou. Non, ça c'est titanesque, c'est un mur ça. Oh là 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 là. Bon, on va continuer de monter. On va essayer de pas tomber. Ok. C'était pentu, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vraiment de la gadouque. Oh, je suis monté, c'est bien beau, hein. Puis quand je vais devoir redescendre. Oh là 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 là. Oh, c'est vraiment une dinguerie. Avec les montagnes derrière et tout, les forêts, incroyable. Oh là là. Ok, ce que j'ai fait, c'est un truc de fou là, ils ont commencé à débâcher parce que le soleil il est de retour. C'est un peu n'importe quoi en ce temps. J'espère juste que ça va être beau tout le temps, qu'il va faire beau et que le soleil va rester comme ça. Ça serait juste incroyable. C'est un truc de fou, ça travaille avec les chalumeaux, du coup ça sèche la partie là où il roule. Avec le chalumeau, ça sèche, ça renlève la terre, ça retasse de la nouvelle terre pour que ce soit, genre la ligne soit parfaite, qu'il n'y ait aucun endroit mou pour quand les pros ils vont passer et tout. Genre en vrai c'est un truc de fou. Les bosses c'est en vrai les bosses c'est n'importe quoi. Parce que les bosses elles sont énormes. Les mecs se satellisent dessus, tu te dis mais incompréhensible. Alors quand tu le vois en vidéo sur Insta, quand tu le vois en run, tu vois que c'est grand. Mais on dit toujours que la vidéo rend pas justice. Et je pense que moi non plus en filmant je rendrai pas justice. Mais le voir en vrai, c'est un truc de fou. C'est abusé. C'est immense, les mecs se satelliseront dessus. Je me dis c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment un truc de fou. Franchement ça ne m'étonne pas que quand ils tombent, ils se déboîtent. Parce que clairement quand tu vois la taille des trucs, c'est des putains de murs. C'est des putains de murs. Je pense que là j'ai un bon spot de là où je suis. Il faudrait que je trouve un spot où je vois un peu tout, la course et l'arrivée. Là, l'avantage, c'est que je suis bien avec mon zoom. J'ai les 3 dernières bosses. 1, 2 et la dernière. Et j'ai l'arrivée. Donc, je pense qu'ici, je suis pas trop mal en vrai. De toute façon, je pourrais pas mieux me caler. Parce qu'en fait, le truc, c'est que soit je me cale sinon. Là-bas, à l'arrivée. Et ouais, c'est bien l'arrivée. T'es à côté des riders, tu les check. Ouais, c'est bien, tu passes à la télé. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse aussi de fou, c'est de prendre des photos, de prendre un maximum de photos et tout. Et je me dis, en se mettant vers là où je suis, et je colle aux barrières, je peux avoir du coup les 3 dernières bosses. Et je peux faire des belles photos, je pense. Et après, surtout, j'ai une belle vue sur la dernière bosse. Ok, truc de fou, en fait, je viens de voir que je peux me caler un peu plus près. Tout à l'heure, je pensais que c'était une zone VIP. Mais en fait, pas du tout. Du coup, là, je vais aller me caler encore un peu plus près. Bon, je vais pas être plus près, parce que là, il y avait les barrières. Moi, je suis juste devant. Et du coup, je vais être un peu plus près. Et je pourrais pas être au plus près que je vais être là. Du coup, c'est parti. Je vais attendre. Je vais poireauter. De toute façon, j'ai des batteries externes. J'ai double batterie d'appareil photo. Je vais commencer à faire mes réglages appareil photo.
Comme ça je serai OP, je serai paré. Et après j'aurai plus qu'à rafaler, à mitrailler, à vous faire le maximum de contenu. De toute façon j'ai mon setup avec le téléphone par-dessus, là au-dessus de l'appareil photo. Donc comme ça je pourrais prendre des photos. En même temps essayer de filmer les runs, je vais essayer de calibrer. Ça filme à peu près bien les runs, je peux rien garantir, je vous cache pas. Je vais faire le maximum que je peux pour qu'il y ait le maximum de contenu et de meilleure qualité possible pour que vous veilliez cette expérience de fou avec moi. Mais je ne peux pas vous le garantir, faire mon mieux. Ok, je vais me faire des tests avec l'appareil photo. Du coup, peu importe la bosse que je prendrai en photo, peu importe l'orientation de l'appareil photo, quoi qu'il arrive, je verrai tout le run tout bien comme il faut avec le téléphone. J'ai fait de l'espace, de la place sur mon téléphone pour être paré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça commence et que la météo dure, que le soleil perdure. Parce que du coup, de l'autre côté, là-bas, c'est pas très beau. Mais je croise les doigts vraiment qu'il fasse beau et que ça soit idéal. Voilà. Bon, allez, on se retrouve quand ce sera soit les premiers passages des pros en training, soit les passages des finales. Et voilà, c'est parti. Ok, c'est le début du training, ça a annoncé le début de la course. Ils ont tout séché et du coup là ça va commencer. Training, on espère genre que le soleil va rester et comme ça va être une dinguerie. Et moi je vais tout filmer. Et voilà, let's go. Du coup, petit update, parce que là il est 13h. Du coup ça n'a pas commencé à cause de la pluie et tout, ça a été ultra retardé. Ça devait commencer à 14h officiellement, donc dans une heure. Ils ont fait genre 1h30 de training à peu près. Du coup ça devait commencer à 14h mal. Sauf que là il s'est remis à pleuvoir, il y a une petite averse qui est tombée. Là il pleut plus. Et du coup ça veut dire qu'à chaque fois il rebâche, il débâche, il sèche ce qu'il y a à sécher et tout. Donc ça veut dire qu'au final à chaque fois ça retarde d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Après il faut que les riders ils remontent, qu'ils se réchauffent et qu'ils fassent 2-3 tours. Donc peut-être c'est dommage parce qu'on a eu genre 2 heures de soleil, de plein soleil. Il faisait super beau, super bon là. Et mais ça n'a pas suffi. Il aurait fallu 2 heures de plus encore. Mais bon là il pleut plus donc j'espère que ça va rester comme ça, que le soleil va revenir et qu'on va pouvoir voir le show. Pour avoir les tricks, les bangers et tout. Du coup j'ai pas filmé parce que c'était les trainings et tout. J'ai pris quelques photos avec l'appareil photo, j'ai testé un peu. Et en fait j'ai trouvé un bon spot. Malheureusement, le problème c'est qu'il faudrait que je sois avec le grand angle, mon grand angle. J'ai essayé mais en vrai ça sert à rien, c'est pas de bonne qualité, j'ai rien. Parce que je dois gérer le focus en manuel. Sauf que gérer le focus en manuel sur du sport extrême comme ça, ben c'est quasiment chose impossible. Donc du coup, je suis que au zoom, donc je n'aurai pas les photos que je voudrais, les photos que j'avais en tête. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Déjà, j'ai la chance d'être là et de pouvoir quand même shooter des photos, de voir les pro riders, de voir des gros tricks de fou. Donc je vais me contenter de ça et franchement, c'est déjà mieux que rien. Et c'est juste incroyable. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a énormément de bruit. Je vais essayer d'aller trouver un petit truc à manger et voilà parce que je crève la dalle parce que j'ai pas mangé depuis j'ai pas mangé depuis plusieurs soirs en fait tout simplement. Donc du coup je vais essayer d'aller me trouver un petit truc. Great words, Cans. I've just got the word. Slopestyle men and women's competition will be going live on Red Bull TV at 2 o'clock. Ok, dans une heure. That is the latest word. I've just... Ok, donc en gros, ce qu'il a dit, bon, toutes les petites infos de merde, on s'en fout un peu. Le plus important à retenir, c'est que le live à 14h est maintenu. Donc ça veut dire que ça va commencer à 14h, donc dans une heure. Donc ça veut dire qu'il va, vu qu'il réussit à arrêter de pleurer, ils vont sûrement redébâcher, les pros vont commencer à se re-entraîner. Et après ça va partir direct sur le grand show, la finale. En vrai j'ai envie de voir ce que ça va donner, parce que du coup il y a eu peu d'entraînement et tout, dû aux conditions. Du coup j'ai hâte en vrai de voir ce qui va se passer. Moi je vais essayer de me prendre un petit truc à manger et de vite retourner à ma place du coup. Et voilà, let's go. Bon, je cherche des burgers, frites, Red Bull. Du coup, ce que je vais faire, je me suis juste éloigné un peu du bruit.
Je vais grailler tranquillement, je vais me reposer à l'endroit où j'étais parce que ça commence à se remplir un petit peu. Du coup, j'ai vu qu'il y a ça commence à se remplir. Je veux être au premier rang en fait pour les photos, pour déranger personne et être tranquille et avoir le maximum que je peux et filmer le mieux que je peux. Du coup, je vais me remettre au premier rang. Du coup, je vais aller manger tranquillement en speed tant qu'il pleut pas aussi parce que toutes les tables et tout sont prises. Donc voilà, c'est un peu la merde de me trimballer avec tout le matos, la bouffe et tout seul. Du coup, je vais manger tranquillement et je prie pour que le temps il reste comme ça, qu'il ne repleuve pas. Ils n'ont pas encore redébâché mais il pleut plus depuis tout à l'heure. Donc j'espère que ça va débâcher. Et voilà, moi je vais manger et j'espère que le show va démarrer. Voilà. Hey bro, can I get a signature? Yeah, thanks. You're getting it, bro. Thanks, yeah. In the Aussie colours. All the action on the global cup. The noise is just going to be up first, top to bottom. Does she have it? Oh, wow! I just saw her unlock that feature in the last training. She was so stoked. Hot. She hits the first feature, the on-off. It's a little no-footer, a little X-up off, so getting tricks both on and off. Oh, she put a big old nothing there. That is such a sick trick to see here in slopestyle. A big old nothing, and that didn't mean she did nothing. It means she had nothing touching the bike anymore. She just let it go and then grabbed it again. And now she is sprinting hard into the Crocktail. Into the Superbooter. Indy right there, gets the C-grab and kicks the feet. X up onto the F-box. Opposite X up down, now into the quarter pipe. Another toboggan, so not letting a single one of these 11 features do a big step on. Drop in. Has slope style dropping in. Let's make some noise for Has. It's the one-hander up, the toboggan off. Now into the Superbooter. Big laid out flip for Has. Already going inverted here. Onto the up box. In now to the quarter pipe. This is going to be a setup into the Crocktail feature. Handling hard on that canyon. Gets the step up. So much time to complete the back. Up and in here, Kaz. This is the top ranked rider. Last to drop. Into the Superbooter. Big backflip. Looks like she got the foot off. Going for that combo. On the side saddle on the Yes. box. The side saddle off. How is that for creativity, folks? Adding in another trick feature. Unlocking some extra points, you would say. Go! Bar spin up. On the surgeon table into the Superbooter. Big backflip into C grab. Check before the on
off feature. Bar spin off into the quarter pipe. Little inward table there, super stylish skate park trick. Onto the For the judges to decide, as Cody Miley cannot wipe the Make some noise for the Canadian rider on course. 360 off. If I'm not mistaken, that looked like an opposite 360 there. It is a casual on a super booter. So Max Langell, after a year off from this Cairns course, has come back with a fury. Bar spin up, bar spin mid-set, and a tuck to bar spin on the quarter. So getting triple combos there. He loves the skate park section. Oh, just missed it. I think Awesome. we got the 360 down. Hard into the super booter. Ripping around the double backflip. Perfectly stomped. Just what we like to see from Griff. That was one of the fastest rotation double backflips I've seen. Gets the bar spin to T-Bog. Now into the crocktail. He was throwing it big. He does it from back. And breaking for the surgeon's table. What's he got? Running tuck. Surgeon's table, so high consequence. Yes, we've seen that happen in previous riders choosing to jump the entire surgeon table. It's a massive gap and so blind to see the landing just appear at the very last second. Into the crocktail. What do we have, Mikey? 360. Behind him here, Cairns. Double flip over the surgeon's table. Backflip, double tail whip going all the way to the bottom of the super booter. So deep on the landing there, Mikey. Unbelievable that he muscled that out. Gets a flare on in the quarter pipe. I don't know how those pedals are still somewhat in opposing shape. Sprinting into the surgeon's table, flip whip, perfectly dialed into the super booter. Perfect double backflip, absolutely bolts. And you see the head nod. He's on. He's pumped into the quarter pipe. Bar spin up, oppo bar spin down, topside tail whip on the quarter, now pedaling into the crocktail. 360. Big double backflip. Oh, get a little back seat. Double backflip into Manuel. Looked like he meant it to me, Mikey. With a bit extra variation. Big flare there on the quarter pipe. Looks like he's regained his composure after that double flip. Choosing his uptail. Lucas Hoopy Hoop. Backflip double bar on the first feature, straight over the top of the surgeon's table. Backflip bar to tail whip there on the super booter. 360 up the up box. Bar
spin down into the quarter pipe. Getting the flare, plenty of speed now into the cocktail. He's had a great trick here in practice. And there it is. And you know Harris Geico wanted more on that final jump. Going a little bit deep on the flip whip, on the sit down. Back in a former winner here, dropping it. Oh, cash roll. You might even call that a cash roll manual on the surgeon table handrail into a cashy tail whip. We cannot describe how dangerous that trick is, and Nikolai Rogatkin has it on lock. Cocktail, make some noise for Nikolai Rogatkin! Super C grab. David Gozak on course! Truck driver up, tail whip down, choosing to use the feature four. Two tricks rather than going all the way over. Twister tuck no-hander there from Gozak. 10-8. With his hands off the bars, how's he do it? 180 to revert up. Flare on the quarter pipe. Now into the cocktail. Triple tail whip. What? Flare. Everything tight for a run like this. Let's get behind him, kids. 360 quad truck over the surgeon's table. 4 bar spins, how? I'm not sure if that was a 360 down whip or a windshield wiper. We're going to have to go back to the replay. Bar spin up, bar spin down. Emil choosing to ride a hardtail for the first time in several years here. Let's see if this plays. 360 double down. Hey bro, nice hand. Can you sign? Is it possible to make two from our French friends? Yeah, just Tuck no-hander to X. thanks a lot, man. You got it. Big backflip Superman over the surgeon's table. Getting the double backflip perfectly rotated this time. Perfectly rotated and to the moon. Well, that goes without saying for Tom Ice-T Eistedt. Just like that flare, a full meter and a half out of that half for the quarter pipe. Then Going for the twister there. if there's one thing that Tom Ice-T Eistedt does is absolutely Oh, and he's on course! bar spin up, 360 down, hard on the pedals. Double flip, looked like a bar spin in there, so hard to tell with how quick that rotation is. Invert up, bar spin down. T-Bog on the quarter pipe. Griffin Paulson now charging hard in the cocktail. A little slower this time. Make sure he's not going deep on the fronty. Step up. Let's get behind Ben Thompson. Huge fronty tuck again all the way over the first feature. Count him up, triple backflip bar spin. Bar spin up, foot plant, bar spin the opposite way down. Tricking all of the features, adding up the score. That downside whip now into the cocktail. Oh,
360 single bar. Come on, let's make some noise and make some Bring him into the corral here, kids. Backflip bar spin rewind over the surgeon's table. So spinning the bar one direction, then the other. Then a backflip bar to tail whip. Oh, 360 up. Smoothie to bar spin down. Onto the corner, big flare. What's he got into the crosstail, Mikey? Huge pump there. His signature 360 downside Inuit. Flare out of that crosstail. Eric Bicko just pulled the run he was looking for. Into run number one. Dropping in for his second run after setting a top score. Bar spin up for Toby Miley, 360 off. Currently in eighth after that big run number one. Huge backflip Indy Sea Crab. Stomping it with authority on the landing there. Massive amplitude. Inward table to Schlabel. Now into the cocktail. Looked like double, maybe triple truck in. Down the German rider. Double down. Oh, just missing the ball. His second run. Let's get loud, kids. Flip whip over the surgeon's table. Into the super booter. Double flip can. Throwing a new variation in there for Paul. Bar spin up, opposite bar spin down, topside tail whip onto the corner, pedaling hard into the cocktail. 360 double whip, just gets the pedals on. Tail whip up, truck driver down, pedaling hard into the super booter. And he gets the twister all the way around for Hoopy. So clean on the twister and so high into the air. Tail whip up, bar spin down, huge flare landing all the way at the top of that SRAM quarter pipe. Into the cocktail, 360 whip up. T-pipe, some plans. Double drop, a little bit of it's gonna be run at number one to score for Hoopy. Rapping. Surgeon's table all the way over, then into the draw. Going so far down the landing. So big on that casual on the super booter with so much speed. He landed even further down than maybe Tim Jared did on that double flip. Unfortunately, the tire decided to leave the chat on the landing. Oh, full explosion. Massive double backflip over the surgeon's table into the first jump. Double whip to bar spin up in the Indian chair. How does he do it? He is putting on a threat right now for the top spot on the podium. Flare whip on the quarter pipe. Are you kidding me right now from the Frenchman? Gets the cashy in. Lay home for the big Swede. Bar spin, downside whip. Much time to catch and boost into the next feature. Looked like an oppo spin as well. Double whip, double down whip on the SRAM quarter. Now into the whale tail. That looks regular 360 double. Gonna step up. Onto the pedals. For David Hudson after a new champion here at the Freestyle.
bars backwards. And then a half bar spin onto the surgeon's table. But this is a victory lap for the Specialized rider out of Poland. He's ticked off so many illustrious wins in so many disciplines of bikes. X Games BMX champion, multi-time ever, taking home top honors here at Cranbrook's Cans. Your winner of the Cans Slopestyle. One more shot to go. Team Quincy! Make some noise for Emilio Hansen! Gold medal in our ladies field from Sweden, Lighter Specialized, Miss Oma Winberg! Make some noise for the Red Bull Specialized rider, Mr. David Garcia! For our pro podium here, the first time ever ladies, Emilio Hansen, and your champion, David Garcia, Champagne Showers! You know Haz was going to do a cheer. Let's get everybody else on the podium involved. Tim Bridger doing what he can to get those big flat hoppers off the feet. Shoes all around, ladies and gentlemen. So one more time, let's put your hands together for the Crankworks Cans Slopestyle podium here for 2024. Bon, bah ça y est, c'est la fin des Crankworks. Ouais, c'était une journée ultra intense, que ce soit intense dans le sens où j'en ai pris plein les yeux, intense dans le sens où j'ai pas arrêté de la journée parce que entre me lever tôt, l'avion, tout filmer, tout photographier et tout. En vrai c'était physique parce que genre j'ai là le matos, j'ai qu'un sac. Je suis pas passé à l'Airbnb que j'ai réservé pour la nuit pour tout déposer ou quoi parce que je suis arrivé à 9h, il fallait direct que j'aille au Crankworks. Du coup j'ai pas eu le temps de faire tout ça, du coup j'ai un sac qui est ultra chargé. Je suis solo forcément, donc c'est compliqué pour tout se trimballer après, même quand j'ai mangé tout c'était la galère, bref vous avez vu. En vrai je sais même pas quoi dire, tellement c'était juste une dinguerie en fait. Genre c'est incroyable de me dire que genre déjà que je me dire que je suis en Australie, c'est un truc de fou. De me dire que là j'ai assisté genre à l'un des événements mountain bike slope, l'un des plus gros du monde en vrai, parce que la tournée des Crankworks c'est quelque chose quoi, les Red Bull Crankworks. Et genre l'objectif ultime bien sûr c'est de voir les X Games en BMX, et je veux dire en vrai faire plus gros en compète de MTB ce sera la Rampage, mais bref les Crankworks c'est en vrai c'est un truc de fou, les têtes qu'il y a c'est un truc de fou, le niveau qu'il y avait en vrai c'est juste aberrant, parce que ouais on voit à la télé tout le temps, tu vois les rediffs, les choses, puis là tu te dis ouais j'y suis quoi en fait, et c'est juste une dinguerie en fait. Genre vraiment, en vrai je ne saurais même pas quel mot utiliser, quel mot employer, juste pour dire que genre c'est une folie en fait. De toute façon vous verrez, ce que j'ai fait c'est que genre
j'ai photographié les premiers passages des runs. Et ensuite, j'ai filmé avec l'appareil photo le deuxième run. Je sais même pas par où je vais, je connais même pas la route, je sais même pas où je dois aller parce que vu que je filme, je peux pas regarder le GPS. Bref, on va dire que c'est par là. Bref, du coup, j'ai filmé les deuxièmes runs avec l'appareil photo pour avoir une belle de qualité. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, je filmais un max. Je pense que j'ai à peu près tout filmé, à peu près tout fait. Je pense que je vais mettre tous les runs des gens. Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer. De toute façon, vous aurez déjà vu que c'est passé avant. Mais en vrai, je vais pas mettre certains runs de personnes et certains runs pas les mettre. Genre, ça sert à rien si j'en mets un, j'en mets tout le monde, etc. En vrai, c'est incroyable. Genre, la chance que j'ai, ça aurait pu être là. Enfin, c'est de la chance. J'ai travaillé pour arriver là et pour pouvoir être là aujourd'hui à regarder l'écran course. Donc, c'est pas vraiment de la chance, je l'ai provoqué. Mais bref, j'ai essayé de vous faire vivre l'expérience du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de vous faire ressentir comme moi je l'ai ressenti. Et je pense que quoi qu'il arrive, même en vidéo ou quoi, ça vaut pas d'y être. Et franchement, je souhaite à tout le monde qui aime le vélo, si un jour il a la chance d'aller au Grand Course, d'y aller, parce qu'en vrai c'est un truc à vivre. Genre l'ambiance, les riders et puis le niveau, en fait c'est un truc de fou. Genre les bosses, en vrai elles sont grosses, mais pas non plus si grosses, je veux dire ça saute. Mais c'est gros dans le sens, pour les tricks qu'ils envoient, genre c'est juste hallucinant. Parce que des boss, des grosses bosses, j'ai déjà vu plus gros. La SWR par exemple est bien plus gros, mais après c'est pas la même discipline. Mais je veux dire, là, par rapport au taux d'engagement et à la taille des boss, c'est juste stratosphérique le niveau qu'il y a et ce que c'est. Après petit, alors d'abord je vais dire avec un point genre qui est vraiment trop cool, c'est qu'il y a eu la compète des meufs, compète des mecs. À la fin, le podium, c'est tous ensemble. Le cash prize, c'est tout le monde pareil. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Déjà, la compète des meufs, je crois que c'est que depuis le dernier Grand Course qui s'est passé, qu'il y a eu. Je sais plus si c'était à Rotura ou à Whistler. Quoi qu'il arrive, c'est que les mecs et les meufs ont exactement le même cash prize. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Parce qu'ils ne mettent pas les meufs plus haut ou plus bas que les mecs. Ils ne mettent pas les mecs plus haut que les meufs. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Après, point que je trouve un peu bizarre, et franchement, ça va vraiment pas être facile quand t'es rider, c'est qu'en fait, ils te font ton premier run, mais en fait, après jusqu'à ton deuxième run, et puis tu dois attendre, je sais pas, peut-être 30-40 minutes, le temps que tout le monde repasse et tout. Du coup, et ils ont pas de retraining. Du coup, c'est genre, c'est pas comme BMX où c'est des poules de 4, et après c'est training un petit peu avant, et après t'as les runs et tout. Non, là, c'est vraiment tout ça, tous d'affilée. Et une fois que tout le monde est fini, on repart. Dans l'ordre du classement qu'il y a eu après le premier run. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis, mais bref. Et du coup, en fait, il passe 30-40 minutes sans rouler, sans genre, je sais pas, c'est. En fait, je trouve ça genre mal fait parce que genre pour l'engagement que c'est et les risques qu'il y a, genre repartir à chaud comme ça, enfin à froid comme ça, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Bref, en tout cas, c'était juste une dinguerie. Et voilà, en vrai, j'ai pas les mots. Je suis tellement heureux d'avoir fait ça. D'avoir pris un max de photos. Ça va me prendre du temps de tout retoucher, ça va me prendre du temps de faire le montage, de trier tout. Mais c'était juste incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré. Bon, du coup, je suis rentré, je suis à Brisbane. Je vais faire une petite outro à froid. Je vais encore parler. Ouais, je sais, la vidéo elle est longue. J'ai fini le montage. Je sais qu'elle est longue. Déjà, voilà, j'étais obligé de me munir de mon petit souvenir que j'ai acheté. J'étais obligé de revenir avec un souvenir. J'étais obligé d'acheter quelque chose. Du coup, j'ai pris un petit t-shirt. Aussi, je vous avais parlé du petit carnet que j'avais pris pour essayer d'avoir des autographes. Je suis plutôt content parce que j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu Easted, Bringer, Fetco, Couder, Johnson. Bref, en vrai, c'était juste incroyable. J'en ai pris plein les yeux. J'ai réalisé genre un rêve. Et je sais que beaucoup rêveraient d'être à ma place. Et je vous le souhaite en vrai d'y aller et de les voir, les grands courses. En vrai, c'est juste fou. L'ambiance est incroyable. En vrai, je voulais que Johnson gagne. Parce que voilà, c'est Johnson, c'est mon petit chouchou quand même, c'est mon petit préféré. Mais d'être là-bas et de voir les Français, j'étais en mode, en vrai, s'il peut y avoir des Français, genre si Couder qui est Bringer, il gagne, genre un podium, genre Couder, Bringer
et Johnson, en vrai, j'aurais été aux anges. Bringer sur le podium, donc en vrai, trop cool. Johnson sur le podium et Godiek. Godiek, en vrai, c'est juste un monstre. En vrai, je vois. Genre, juste incroyable. Quoi qu'il arrive, Johnson ne pouvait pas gagner, en vrai, je pense. Genre, Godiek était vraiment au-dessus. Et surtout que Johnson revenait de sa clavicule. Bref, c'était juste fou. J'en ai pris plein les yeux. Et même là, en regardant les rushs, je me suis dit, putain, c'est vraiment une dinguerie. Genre, vraiment, genre, bah, j'y étais, quoi. Genre, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. Genre, en vrai, j'arrive pas à y croire, à réaliser. Genre, même sur le live d'écran court, je me vois en direct. Genre, c'est fou. Bref, en tout cas, genre, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous avez vu toute la vidéo. Vraiment, c'est incroyable. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré. Genre, ah ouais, vraiment, j'ai pas les mots. C'est trop d'émotions. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu filmer. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé le montage. J'espère que vous en avez pris plein les yeux, autant que moi. Et moi, je vous dis à bientôt.